À peine plus lent qu'un Cervélo S5, 2,5 watts à 45 km/h, 90 grammes d'écart avec un Ostrovam, un équipement ultra complet, groupe SRAM-Force, roue Blacking 45, capteur de puissance, selle Italia SLR Boost avec rail carbone, pneumatique Continental GP5000 STR, le tout pour 8 300 €. C'est le Factor Monza, son essai dans le Mont Ventoux, c'est maintenant. Voilà, c'est bon, on n'accélère pas trop quand même. Non mais un peu, parce que là je te rentre dedans. Mais je vous connais. Vous n'êtes pas le père de Florian? Florian, non? Merde, je l'ai mise à l'envers. Alors, on connaît tous Factor pour ses vélos de compétition, vélo aéro pour l'Ostrovam, vélo ultra léger pour l'Odevam, des vélos très exclusifs, assez onéreux, des vélos dédiés aux cyclos fortunés, passionnés, et aux coureurs professionnels. La nouveauté cette année chez Factor, c'est le Monza. C'est ce nouveau vélo à la fois destiné aux cyclosportifs mais aussi aux compétiteurs. Il reprend les lignes, les technologies de l'Ostrovam tout en étant plus accessible. Alors le nouveau Factor Monza, en quelques chiffres, c'est 90 grammes supplémentaires par rapport à l'Ostrovam, une capacité de pneumatique jusqu'à 34 mm, un aéro à peine 2,5 watts plus lent que le Cervélo S5, référence dans le secteur, et un tarif en SRAM-Force avec capteur de puissance à tout juste 8 000 €. Factor fait fort avec ce vélo qui non seulement en plus d'être beau et performant, je vais vous l'expliquer, et puis ce vélo a été très bien conçu. Alors il conserve les lignes aéro tirées de l'Ostrovam tout en étant un peu simplifié, de manière à baisser les coûts. Même chose au niveau du layup de carbone qui a été aussi simplifié, toujours de manière à réduire les coûts de fabrication. Ce qui permet d'afficher un vélo très bien équipé avec roue à profil haut, combo monobloc en carbone, groupe SRAM-Force, e-tape, sans fil, avec capteur de puissance à tout juste 8 000 €. On peut même abaisser le prix du vélo en Ultegra, on est dans les 7 000 €, ce qui est très bon marché pour un Factor lorsqu'on songe que les modèles Odevam et Ostrovam dépassent facilement les 10 000 €. Alors qu'est-ce qu'on perd au final par rapport au vélo que j'ai cité? Finalement pas grand chose. Pour nous, cyclo, moi je ne suis pas un coureur professionnel, je pense que vous qui regardez cette vidéo non plus. Ce vélo, il est un peu plus confortable, il est un poil moins rigide, un poil plus lourd. Au final, c'est pas gênant du tout. C'est un vélo qui est plus facile à emmener que ses deux frères. C'est un vélo qui est vraiment destiné à son public, au cyclo ou au jeune coursier qui veut se faire plaisir avec une marque prestigieuse, une ligne immédiatement reconnaissable et des performances plus accessibles. Comme je vous le disais, ce vélo, il n'est pas destiné aux professionnels. Il est destiné avant tout aux cyclos, c'est-à-dire les gens qui achètent les vélos. Je vous le dis souvent dans nos vidéos. Et regardez, on a ici, hop, je l'enlève, une petite trappe pour du rangement. On a une fixation sur la tige de selle qui permet de fixer un éclairage ou une sacoche. C'est un vélo de compétition. La ligne, je vous le disais, on n'est que 2,5 watts plus lent qu'un Cervélo S5. Et pourtant, il y a plein d'aspects pratiques. Et quand je vous dis seulement 90 grammes supplémentaires par rapport à un Ostrovam, il faut se rendre compte qu'à un moment, ce sont les aspects pratiques qui prennent le dessus sur le gain de poids. Et pour un cyclo, 90 grammes, c'est pas grand-chose. Donc là, on est vraiment dans le concret. Ce qui compte aussi, c'est l'intégration, la rigidité. On a un roulement d'1 pouce, 1/5 qui permet d'augmenter la rigidité de l'avant du vélo, qui permet aussi de faire passer facilement la câblerie. Pour vous dire, lorsque j'ai reçu ce vélo, j'avais beaucoup de bagues, j'en ai enlevé quelques-unes, c'est vachement bien fait, on peut les séparer en deux parties, abaisser l'avant du vélo très facilement. Voilà, c'est un vélo qui est bien conçu intelligemment et finalement, ça permettra aussi de faciliter l'entretien. Ça compte lorsqu'on achète son vélo et lorsqu'on paie l'entretien. Alors ce qui me plaît beaucoup sur ce Factor Monza, c'est le choix de couleurs. Regardez ce bleu comme il est beau. Ça aussi, sur des vélos comme l'Odevam ou l'Ostrovam, c'est entre guillemets interdit. On cherche le gain de poids. Une peinture comme ça, entièrement bleue, c'est plus lourd qu'une peinture noire ou qu'un simple vernis transparent. Et c'est autorisé sur ce Monza. Je trouve ça bien. On redécouvre quelque part le plaisir d'avoir un vélo avec une réelle personnalité. Et alors de personnalité, ce Monza, il n'en manque pas.
Alors déjà, on est très bien posé dessus. La géométrie est quasi identique à l'Ostrovam, si ce n'est la toute direction qui a été rehaussée d'1 centimètre à taille égale, de manière à être posé un peu plus confortablement. Alors la personnalité, il n'en manque pas parce qu'il est rigide, il est vif, en même temps il est confortable. On sent qu'on est sur un vélo, j'allais dire un pur sang, moins pur sang qu'un Ostrovam, mais il réagit très vite, facilement, et malgré ses roues Black Ink à un profil haut, malgré sa ligne aéro, dans une ascension comme le Ventoux, on n'est pas en difficulté. Toujours concernant la personnalité, comme je vous disais, elle est très forte sur ce vélo, même lorsqu'on roule. Moi j'aime bien regarder le vélo sur lequel je roule, et là je vois cette double direction superbe avec cette fourche très large qui permet, je vous le rappelle, d'acquérir des pneus jusqu'à 34 contre 32 chez les autres vélos de la gamme. Et cette fourche très large, elle englobe vraiment le cadre. C'est très beau. On dirait que ça a été fait d'une seule pièce. Je trouve que c'est même encore plus beau que sur l'Ostrovam. Et puis je dois aussi vous poser une question, me poser une question. Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui un vélo milieu de gamme d'un autre? À 8 000 €, on est dans le cœur du marché de ces vélos haut de gamme, mais dans le milieu. Et au final, c'est plein de détails qui distinguent ce Factor, qui en font un vélo exclusif. La finition, l'aéro, la performance, le prestige, mais la visserie, les petits caches, la finition du cockpit, tout ça c'est vraiment très bien fait. Et on a le sentiment d'être sur un vélo top de gamme. Ça, c'est un vrai plus aussi. Alors côté comportement, je vais répondre tout de suite à une question, encore une fois, que vous allez vous poser. Est-ce que ce vélo, il est difficile? Est-ce que ce vélo, il apporte quelque chose? Et qu'est-ce qui le différencie par rapport aux autres Factor? Alors, dans l'ordre, tous les vélos que j'ai essayés dernièrement, et ce Factor en fait partie, dotés de roues hautes, de cadre aéro, sont relativement faciles d'accès. Le travail sur la fibre, il a énormément progressé, les lay-up sont plus qu'il était autrefois. Donc ce vélo, il est facile et confortable. Bien aidé par ses pneus tubeless, évidemment, par sa selle, par tout cet équipement qui le rendent, qui améliore ce confort. Ensuite, qu'est-ce qu'il donne par rapport aux autres vélos de la gamme? Si vous hésitez entre un O2, un Ostrovam ou celui-ci, déjà, bon, il y a le tarif. Après, sincèrement, pour moi, cyclo, je le trouve parfait. Alors on peut rêver de l'O2 plus léger, on peut rêver de l'Ostro plus léger, plus aéro, plus exclusif. Mais ce vélo-là, il fait le travail qu'on lui demande. Il n'y a pas besoin de plus. On prend du plaisir. Ce n'est pas ce vélo qui va vous handicaper, que ce soit dans une ascension du Ventoux, sur du plat, prendre des relais, ou même équipé de pneus larges, je vous ai dit 34 maxi, pour aller faire des courses, des cyclos dans les pavés du Nord ou les Strade Bianche. Ce vélo, il est multitâche et au final, bien plus que ne peuvent l'être l'O2VAM et l'Ostrovam. Alors qu'est-ce que vous devez retenir sur cette vidéo? Qu'est-ce que vous devez retenir du Factor Monza? Je reviens sur les principaux éléments de ce vélo. Le tarif, kit cadre à 4 700 €, montage en Ultegra à moins de 8 000 € et montage en SRAM Force E-Tape avec capteur de puissance à 8 300 €. Des tarifs qui sont bien inférieurs à ceux pratiqués habituellement par Factor pour un vélo qui a été conçu pour les coureurs du dimanche, pour les coureurs du dimanche qui veulent s'entraîner le lundi, aussi pour les cyclos. Un vélo bien conçu avec une capacité de pneumatique maximale de 34 mm, avec une petite boîte intégrée, ici, avec une tige de selle disponible en 2 reculs, 0 et 25 mm, avec un équipement finalement qui donne l'impression, qui donne le sentiment d'avoir un vélo top de gamme. Des roues Black Ink 45, un combo Black Ink superbe tout en carbone avec un léger flair, une tige de selle pareil tout en carbone ultra simple à régler. Rien que le collier de tige de selle, le collier de tige de selle, je l'ai monté le vélo lorsque je l'ai reçu. Il est ultra simple, très léger, très bien conçu, fiable, c'est beau, c'est du Factor. Donc ce vélo, il est dans l'air, il est dans la suite des Factor qu'on connaît, tout en étant plus accessible, sans renoncer, sans renier la qualité qu'on connaît des vélos Factor. Côté comportement, je vous le disais, c'est un vélo qui est plus facile à utiliser qu'un O2VAM ou qu'un Ostrovam. Un vélo qui est moins complexe à saisir. Il est légèrement plus lourd
qu'un haut de VAM ou qu'un Ostrovam, mais je vous disais 90 grammes c'est pas grand chose, et lorsqu'on pense au fait qu'il intègre une petite cachette ici, un petit rangement, 90 grammes, on dit ça doit bien peser 90 grammes, ça aurait pu être économisé. Au final, à quoi bon? C'est un vélo qui vise l'aspect pratique. Je vous le disais, un jeu de direction à 1 pouce, 1/5 qui permet de faire passer la câblerie, de faciliter le réglage de la direction avec des bagues aisément démontables. C'est tout ça en fait, le Factor Monza. C'est un vélo qui a une belle ligne, très aérodynamique. On n'est que 2,5 watts plus lent qu'un Cervélo S5 à 45 km/h. C'est un vélo qui pourrait être utilisé chez les pros. On a de la fibre Tourette extrême, c'est du très haut de gamme, si ce n'est que c'est un vélo qui est légèrement moins évolué que l'eau de VAM et l'Ostrovam. Autre caractéristique intéressante, la capacité de monter une patte UDH et d'équiper ce vélo en monoplateau. On le sait, nos usages du vélo évoluent aujourd'hui. Ça passe par le montage de pneus plus larges, ça passe aussi parfois par le montage de groupes monoplateau en usage route ou touche-main, voire même gravel. 34 mm, rendez-vous compte, c'est plus large que les pneus qui sont utilisés en cyclocross. Alors côté comportement, première chose, le confort. C'est un vélo qui est confortable, c'est un vélo qui est facile à utiliser. Alors je vous dis ça souvent, oui ce vélo il est facile à utiliser. Là on est réellement sur un vélo à la fois adapté aux coursiers et aux cyclos en termes de confort. Un Ostrovam sera indéniablement moins confortable. Un eau de VAM oui, mais il sera moins rigide, il aura moins de facilité à évoluer sur le plat que ce vélo. Donc un vélo facile à utiliser en toutes circonstances, un vélo confortable, un vélo qui tient très bien la route. En descente, il n'y a pas de souci. Attention quand même à la prise au vent en cas de vent latéral. Vous le voyez, on est sur un vélo qui est très profilé. On a des roues à profil haut 45 mm. Ça peut bouger si on est habitué au vélo non profilé ou aux roues basses. Il y a un petit temps d'adaptation. Je vous parle des équipements, un exemple tout simple. La selle Italia SLR Boost. Ils auraient très bien pu monter la version avec rail acier. Et non, c'est la version avec rail carbone. On est encore une fois sur un vélo à moins de 10 000 €, on est sur un vélo même à moins de 9 000 €, 8 300 € dans ce montage. Et on a des composants qu'on voit d'habitude sur les vélos en montage top de gamme. Ça fait plaisir. Pareil, les pneumatiques Continental Grand Prix 5000 STR, le top de chez Continental. Encore une fois, Factor n'a pas été à l'économie dans l'équipement de ce vélo. Pareil, le capteur de puissance, c'est super sur un vélo à 8 300 €. C'est pas réservé au vélo top de gamme. Alors, est-ce que ce vélo, il remplit la tâche pour laquelle il a été conçu, c'est-à-dire correspondra à la fois au jeune coureur, au coursier du dimanche, qui va aller courir le dimanche avec, s'entraîner le lundi, comme le dit Factor, ou au cyclo? Je dirais que oui. On pourrait imaginer un Ostrovam correspondre aussi dans ces tâches-là. C'est bien plus cher. C'est pas forcément plus beau et il n'y en a pas forcément besoin. Donc c'est un vélo qui est intelligent. C'est un vélo qui est intelligent, qui est beau. Je vous parlais tout à l'heure de la couleur, ce bleu. On est habitué aujourd'hui à voir les Factor entre autres, mais d'autres marques aussi font la même chose. Des finitions très simples, noires, avec un tout petit vernis laqué, brillant ou mat, de manière à être très léger. Et là, on a un bleu pétant, très profond, métallisé, avec un beau vernis. C'est très brillant, ça en jette. Évidemment, c'est plus lourd. Mais au final, bon, ça aurait fait quoi? Gagner encore 30 grammes sur la peinture. Moi je trouve sympa de dire on se fait plaisir, on a une belle couleur, il y en a d'autres qui sont disponibles. Je vous invite à aller voir le site Factor France. Les vélos sont présentés. Ça change et c'est un vélo, tout à l'heure j'étais au sommet du Ventoux, les gens le regardaient, ouais il est beau ce Factor, et on me demande combien il vaut. On se dit c'est un vélo, ouais, il doit coûter 15 000 €. Non, finalement, on peut avoir un très beau vélo à moins de 10 000 € aujourd'hui. Encore une fois, sans renier sur la qualité des équipements, sans renier sur le poids, parce qu'on est largement à moins de 8 kg sur ce montage, et sans renier sur les caractéristiques et les qualités du vélo. Voilà, j'espère que cet essai vidéo de ce Factor Monza vous a plu. Pour la petite histoire, lorsque j'ai vu ce vélo, lorsque j'ai vu la fiche technique de ce vélo, j'ai vraiment eu envie de l'essayer. C'est désormais chose faite ici au Mont Ventoux. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un commentaire, à liker cette vidéo si elle vous a plu.